Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et cette semaine, nous avons le plaisir de poser notre caméra au Petit Bain, une barge flottante qui est située juste en face de la bibliothèque François Mitterrand. Il s'agit d'un lieu qui a été imaginé par les architectes du collectif Encore Heureux. C'est un endroit convivial avec un restaurant et même une salle de concert qui offre une vue imprenable. Et c'est donc dans ce lieu très particulier que nous allons vous résumer le sommaire de cette nouvelle émission, placée sous le signe de Mario et du sport. En effet, vous aurez droit aux tests de Super Mario 3D Land, mais également de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres. Et enfin, on écoutera Ty Chris, le fameux sportif de l'extrême, nous donner son avis sur Winter Star dans notre rubrique People, le Star Select. Mais avant de regarder tout ce beau programme, vous le savez, c'est tout d'abord l'heure des news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce que nous avons retenu. Disponible depuis plusieurs jours un peu partout dans le monde, Super Mario 3D Land et Zelda Skyward Sword rencontrent un vif succès auprès des joueurs. En effet, avec 535 000 copies écoulées en une semaine pour Zelda Skyward Sword et 500 000 exemplaires vendus sur la même période pour Super Mario 3DS, Nintendo peut retrouver le sourire. Évidemment, on est loin des ventes records de Modern Warfare 3, mais le constructeur japonais peut toujours compter sur ses deux fers de lance pour booster les ventes de sa console, puisque des bundles sont également commercialisés. Selon des sources proches de Microsoft, le constructeur américain prépare déjà le futur de Kinect avec une mise à jour hardware du périphérique prochainement. Si la captation de mouvement et la reconnaissance vocale devraient être améliorées, Kinect serait également capable de lire sur les lèvres et d'identifier la position réelle du joueur, qu'il soit de face, de dos ou de côté. Par ailleurs, cette nouvelle génération de Kinect pourrait détecter les différentes intonations de notre voix ainsi que nos diverses expressions faciales afin de déterminer quelle est notre humeur. Si sur le papier tout semble audacieux, en pratique, le résultat final pourrait en décevoir plus d'un, principalement à cause de l'imprécision du Kinect actuel. Affaire à suivre donc. Alors qu'on attend l'arrivée de The Last Guardian comme le Messie, une mauvaise nouvelle vient frapper le développement de ce jeu, vraiment chaotique. En effet, selon les dernières rumeurs, Fumito Ueda, son créateur, aurait quitté la team Ico et travaillerait désormais à son compte. Cela signifie qu'il ne serait plus vraiment sur le projet et superviserait le jeu de loin. Si cette information n'a pas encore été commentée par Sony, on sait que les relations entre l'éditeur et le créateur ne sont plus vraiment au beau fixe, Fumito Ueda subissant la pression de Sony pour qu'il accélère la production de son jeu en développement depuis 5 ans maintenant. Le papa de Ico et de Shadow of the Colossus n'aime visiblement pas qu'on lui donne des ordres. Et quand on parle de jeux de plateforme, bien entendu, c'est tout de suite Mario qui nous vient à l'esprit. Eh bien, sachez que le célèbre plombier de Nintendo s'est lui aussi fait remarquer cette semaine avec la sortie de Super Mario 3D Land. Il s'agit du premier épisode à voir le jour sur la 3DS et il justifie à lui tout seul l'achat de cette console. On vous explique tout de suite les raisons. Regardez. Face à la crise d'identité qu'elle connaît actuellement, la 3DS a fait appel à son plus grand héros, Mario, qui revient dans une aventure tout en 3D relief. Notre plombier arrive donc sur cette console en tant que sauveur, et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour la première fois de l'existence de la 3DS, la 3D relief est utilisée avec intelligence et audace. En effet, Nintendo a mis sur pied des niveaux pensés spécialement pour la stéréoscopie, et il ne se passe pas un moment sans qu'on soit émerveillé par un jeu de perspective ou des plans de caméra ingénieux. Jouer en 3D devient alors une obligation si vous ne souhaitez pas finir au fond d'un trou ou les deux pieds dans la lave. Il faudra quoi qu'il arrive apprendre à gérer l'espace, surtout lorsque la vue est en scrolling horizontal, tant le jeu joue avec la profondeur de champ. Autrement, Super Mario 3D Land n'hésite pas à jouer sur différents tableaux, mélangeant avec charme les époques et conjuguant à merveille la 2D classique façon New Super Mario Bros et la 3D astucieuse de Super Mario Galaxy. Ceux qui suivent la série depuis ses débuts apprécieront d'ailleurs les nombreux clins d'œil à ces deux titres, tandis que les plus exigeants trouveront beaucoup de reprises.
Il est vrai que le jeu n'est pas un exemple d'originalité, surtout si on le compare au dernier épisode. Les niveaux sont souvent petits, les ennemis rarement inquiétants, encore moins les boss d'ailleurs, et les wind-up carrément légion. À tel point qu'au bout du 3e monde parcouru, votre stock flirtera avec la 50aine de vies. De quoi fâcher les habitués du genre qui finiront le jeu en même pas 6 heures. La durée de vie est ridicule pour un Mario, et même si la difficulté se corse dans la seconde partie, après avoir fini le jeu une première fois, il est regrettable que Nintendo n'ait pas rallongé l'expérience dès le départ. Côté costume, difficile non plus de ne pas faire la fine bouche, avec ceux du Tanuki, de la fleur et des frères Boomerang. Super Mario 3D Land se contente du strict minimum, d'autant que le boomerang fait un peu doublon avec les boules de feu. On déplore également des niveaux qui s'enchaînent sans lien de parenté, et que certains thèmes comme la maison hantée ou les passages sous l'eau soient aussi rares. Malgré ces légers défauts, Super Mario 3D Land est captivant, à tel point que vous aurez du mal à lâcher la console jusqu'à la fin du jeu. C'est ça aussi la magie Mario. La note Jeux Actu, 16 sur 20. Spécialiste de la plateforme, Mario est également un grand amateur de sport en tout genre. En témoigne avec la sortie de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012 qui débarquent sur Wii. À l'instar des 2 premiers épisodes, il s'agit donc d'enchaîner les épreuves sportives dans la joie et la convivialité. Regardez. Avec plus de 20 millions de jeux vendus à travers la planète, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques fait incontestablement partie des licences les plus juteuses de Sega. Les 2 mascottes ont donc décidé de remettre le couvert cette année avec un épisode entièrement consacré aux Jeux Olympiques de Londres 2012. La recette n'a pas changé et il s'agit toujours de participer à plusieurs disciplines dans la joie et la bonne humeur. Fidèle aux habitudes de la série, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012 permet d'incarner différents personnages issus des 2 univers. On peut donc de nouveau compter sur la présence de Luigi, de Tails, de Peach, d'Amy, de Bowser ou bien encore du Dr Robotnik, tous prêts à se disputer la victoire sur la vingtaine d'épreuves officielles que contient le jeu. Si la natation, l'athlétisme et la gymnastique étaient déjà présents dans les volets précédents, le cyclisme, le beach volley ou bien encore le canoë-kayak font partie des nouveautés que pourront découvrir les fans. Et comme toujours, les épreuves rêves revisitent une dizaine de disciplines à la sauce Mario Kart, ce qui donne un peu plus de piment aux parties et permet de varier les plaisirs. Si l'on a affaire à un joli contenu dans une ambiance festive, il est dommage en revanche que la prise en main ne soit pas aussi enthousiasmante que prévu. Faire n'importe quel geste pour envoyer la balle au ping-pong, répéter inlassablement le même mouvement pour la nage, le canoë-kayak ou bien encore le 100 mètres, a clairement de quoi mettre le moral à zéro. Heureusement, quelques épreuves sortent du lot et apportent un poil de subtilité aux parties. Le football mérite le détour et le cyclisme permet de mettre en place quelques tactiques, même si la confusion règne par moments. Quoi qu'il en soit, c'est surtout avec des amis à ses côtés que l'on s'amuse le plus à Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012, et le mode Londres en folie prend alors tout son sens. A l'image de Mario Party, ce mode permet à 4 joueurs de se déplacer sur un plateau, avec quelques bonus et une 50aine de défis entrecoupés d'épreuves olympiques. Du coup, on regrette que le mode en ligne ne se limite qu'à de simples classements, car il y avait sans doute mieux à faire. Au final, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012 s'inscrivent dans la lignée de ses prédécesseurs, avec une multitude d'épreuves olympiques et une bonne dose de convivialité. Le gameplay ne révolutionnera peut-être pas le genre et le jeu en ligne manque cruellement, mais les innombrables bonus à débloquer accordent une durée de vie solide au titre de Sega. Félicitations! La note Jeux Actu, 13 sur 20. Et on va terminer cette émission avec notre rubrique People, le fameux Star Select, puisque cette semaine, nous avons eu la chance de rencontrer Ty Chris, le sportif de l'extrême. Et on en a profité pour lui demander son avis sur le jeu Winter Star, un jeu de sport d'hiver qui correspond donc parfaitement à la période, ainsi qu'à son actualité. Regardez plutôt. C'est bien fait quand même. J'ai commencé tout gamin au Trocadéro, ça fait 30 ans que je fais du roller, j'ai toujours voulu en faire ma passion. J'ai fait du bobsleigh, bien sûr du ski, du snowboard.
du wakeboard, de la planche à voile, du saut élastique, du parachute. J'ai fait de l'apnée, j'ai fait des trucs en pirogue où je devais sauter des cascades. Quoi. Bon, après, la liste est longue, la liste est vraiment longue. On peut dire de moi que je suis un fan de jeux vidéo, c'est clair. À Bastille, à l'époque, il y avait une salle de jeu là-bas et avec mon frère, voilà, on passait nos nuits à jouer. Ça nous a appris en tout cas beaucoup de réflexes. Je pense que quand on joue beaucoup au jeu, on est après vif d'esprit parce qu'il faut tac, 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 penser à tout, être rapide. Et après, en grandissant, malheureusement, j'ai peu le temps. Ça, c'est bien fait quand même, hein, parce que la caméra, elle tourne autour. On est vraiment à toute vitesse. Hop. Ah, j'arrive pas à faire... Franchement, ouais, elle est bien faite. Hein. Ah, l'animation, elle... Ouais. Le coup du patinage, c'était plus dur que prévu. Ouais, les graphismes de Winter Star sont vraiment jolis. Après, bien sûr qu'ils sont réalistes. Il y a certains jeux où je vois que les graphismes sont encore même meilleurs que ça. Mais bon, celui-là, il tient totalement la route. Hein. Allez, bobsleigh. Yeah. Ah, ça speed bien. Commence à s'y croire. À partir du moment où quand on regarde l'écran, on commence à briller avec lui, c'est que c'est bon signe. Je le trouve bien dans le jeu et c'est vrai qu'au début, je ne me rendais pas trop compte parce que j'allais pas assez vite. Mais à force d'y jouer, j'ai commencé à prendre suffisamment de vitesse pour me rendre compte de l'accélération qui me rappelait beaucoup en fait ce que j'ai vécu dans le bobsleigh. Même si c'est extrêmement bien reproduit, il faudrait presque se mettre un casque qui, lui, bouge en même temps avec la vitesse, qu'on entende le son très très fort et qu'on ait un ventilateur pour avoir le vent. C'était sympa. Peut-être pas assez vite sur les descentes. Voilà, j'ai besoin que ça speed. Après, sur le tir, c'était marrant. Heureusement, je suis arrivé à bien tirer. Mais c'était pas mal. C'était pas mal. Yo! Ouais, bon, je suis le dernier des derniers. J'ai fait 5 sur 5, mais je suis loin. Allez, speed, speed! Bah, c'est pas mal sur certains types de jeux. Je dirais que c'est plus des jeux où on est en bande de copains. Voilà, passer une soirée à s'éclater. C'est sûr que j'aime bien essayer d'imiter au maximum les gestes du personnage. Après, c'est drôle aussi de se retrouver dans un jeu. C'est fou comme la technologie avance. On est là comme un vrai skieur devant notre télé à s'accroupir, faire des sauts, la position et tout. C'est pas mal, hein. Allez. Wow, yes, premier. Wow. Eh ben, c'est cool, hein. C'était bien sympa. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau programme, toujours 100% jeux vidéo. Et puis en attendant, n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com et sur nos réseaux sociaux pour y gagner des jeux et tout plein d'autres cadeaux. À la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et cette semaine, nous avons le plaisir de poser notre caméra
au Petit Bain, une barge flottante qui est située juste en face de la bibliothèque François Mitterrand. Il s'agit d'un lieu qui a été imaginé par les architectes du collectif Encore Heureux. C'est un endroit convivial avec un restaurant et même une salle de concert qui offre une vue imprenable. Et c'est donc dans ce lieu très particulier que nous allons vous résumer le sommaire de cette nouvelle émission, placée sous le signe de Mario et du sport. En effet, vous aurez droit aux tests de Super Mario 3D Land, mais également de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres. Et enfin, on écoutera Ty Chris, le fameux sportif de l'extrême, nous donner son avis sur Winter Star dans notre rubrique People, le Star Select. Mais avant de regarder tout ce beau programme, vous le savez, c'est tout d'abord l'heure des news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce que nous avons retenu. Disponible depuis plusieurs jours un peu partout dans le monde, Super Mario 3D Land et Zelda Skyward Sword rencontrent un vif succès auprès des joueurs. En effet, avec 535 000 copies écoulées en une semaine pour Zelda Skyward Sword et 500 000 exemplaires vendus sur la même période pour Super Mario 3DS, Nintendo peut retrouver le sourire. Évidemment, on est loin des ventes records de Modern Warfare 3, mais le constructeur japonais peut toujours compter sur ses deux fers de lance pour booster les ventes de sa console, puisque des bundles sont également commercialisés. Selon des sources proches de Microsoft, le constructeur américain prépare déjà le futur de Kinect avec une mise à jour hardware du périphérique prochainement. Si la captation de mouvement et la reconnaissance vocale devraient être améliorées, Kinect serait également capable de lire sur les lèvres et d'identifier la position réelle du joueur, qu'il soit de face, de dos ou de côté. Par ailleurs, cette nouvelle génération de Kinect pourrait détecter les différentes intonations de notre voix ainsi que nos diverses expressions faciales afin de déterminer quelle est notre humeur. Si sur le papier tout semble audacieux, en pratique, le résultat final pourrait en décevoir plus d'un, principalement à cause de l'imprécision du Kinect actuel. Affaire à suivre donc. Alors qu'on attend l'arrivée de The Last Guardian comme le Messie, une mauvaise nouvelle vient frapper le développement de ce jeu, vraiment chaotique. En effet, selon les dernières rumeurs, Fumito Ueda, son créateur, aurait quitté la team Ico et travaillerait désormais à son compte. Cela signifie qu'il ne serait plus vraiment sur le projet et superviserait le jeu de loin. Si cette information n'a pas encore été commentée par Sony, on sait que les relations entre l'éditeur et le créateur ne sont plus vraiment au beau fixe, Fumito Ueda subissant la pression de Sony pour qu'il accélère la production de son jeu en développement depuis 5 ans maintenant. Le papa de Ico et de Shadow of the Colossus n'aime visiblement pas qu'on lui donne des ordres. Et quand on parle de jeux de plateforme, bien entendu, c'est tout de suite Mario qui nous vient à l'esprit. Eh bien, sachez que le célèbre plombier de Nintendo s'est lui aussi fait remarquer cette semaine avec la sortie de Super Mario 3D Land. Il s'agit du premier épisode à voir le jour sur la 3DS et il justifie à lui tout seul l'achat de cette console. On vous explique tout de suite les raisons. Regardez. Face à la crise d'identité qu'elle connaît actuellement, la 3DS a fait appel à son plus grand héros, Mario, qui revient dans une aventure tout en 3D relief. Notre plombier arrive donc sur cette console en tant que sauveur, et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour la première fois de l'existence de la 3DS, la 3D relief est utilisée avec intelligence et audace. En effet, Nintendo a mis sur pied des niveaux pensés spécialement pour la stéréoscopie, et il ne se passe pas un moment sans qu'on soit émerveillé par un jeu de perspective ou des plans de caméra ingénieux. Jouer en 3D devient alors une obligation si vous ne souhaitez pas finir au fond d'un trou ou les deux pieds dans la lave. Il faudra quoi qu'il arrive apprendre à gérer l'espace, surtout lorsque la vue est en scrolling horizontal, tant le jeu joue avec la profondeur de champ. Autrement, Super Mario 3D Land n'hésite pas à jouer sur différents tableaux, mélangeant avec charme les époques et conjuguant à merveille la 2D classique façon New Super Mario Bros et la 3D astucieuse de Super Mario Galaxy. Ceux qui suivent la série depuis ses débuts apprécieront d'ailleurs les nombreux clins d'œil à ces deux titres, tandis que les plus exigeants trouveront beaucoup de reprises. Il est vrai que le jeu n'est pas un exemple d'originalité, surtout si on le compare au dernier épisode. Les niveaux sont souvent petits, les ennemis rarement inquiétants, encore moins les boss d'ailleurs, et les wind-up carrément légion.
À tel point qu'au bout du 3e monde parcouru, votre stock flirtera avec la 50aine de vies. De quoi fâcher les habitués du genre qui finiront le jeu en même pas 6 heures. La durée de vie est ridicule pour un Mario et même si la difficulté se corse dans la seconde partie, après avoir fini le jeu une première fois, il est regrettable que Nintendo n'ait pas rallongé l'expérience dès le départ. Côté costume, difficile non plus de ne pas faire la fine bouche, avec ceux du Tanuki, de la fleur et des frères Boomerang. Super Mario 3D Land se contente du strict minimum, d'autant que le boomerang fait un peu doublon avec les boules de feu. On déplore également des niveaux qui s'enchaînent sans lien de parenté et que certains thèmes comme la maison hantée ou les passages sous l'eau soient aussi rares. Malgré ces légers défauts, Super Mario 3D Land est captivant, à tel point que vous aurez du mal à lâcher la console jusqu'à la fin du jeu. C'est ça aussi la magie Mario. La note Jeux Actu, 16 sur 20. Spécialiste de la plateforme, Mario est également un grand amateur de sport en tout genre. En témoigne avec la sortie de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012 qui débarquent sur Wii. À l'instar des 2 premiers épisodes, il s'agit donc d'enchaîner les épreuves sportives dans la joie et la convivialité. Regardez. Avec plus de 20 millions de jeux vendus à travers la planète, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques fait incontestablement partie des licences les plus juteuses de Sega. Les 2 mascottes ont donc décidé de remettre le couvert cette année avec un épisode entièrement consacré aux Jeux Olympiques de Londres 2012. La recette n'a pas changé et il s'agit toujours de participer à plusieurs disciplines dans la joie et la bonne humeur. Fidèle aux habitudes de la série, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012 permet d'incarner différents personnages issus des 2 univers. On peut donc de nouveau compter sur la présence de Luigi, de Tails, de Peach, d'Amy, de Bowser ou bien encore du Dr Robotnik, tous prêts à se disputer la victoire sur la vingtaine d'épreuves officielles que contient le jeu. Si la natation, l'athlétisme et la gymnastique étaient déjà présents dans les volets précédents, le cyclisme, le beach volley ou bien encore le canoë-kayak font partie des nouveautés que pourront découvrir les fans. Et comme toujours, les épreuves rêves revisitent une dizaine de disciplines à la sauce Mario Kart, ce qui donne un peu plus de piment aux parties et permet de varier les plaisirs. Si l'on a affaire à un joli contenu dans une ambiance festive, il est dommage en revanche que la prise en main ne soit pas aussi enthousiasmante que prévu. Faire n'importe quel geste pour envoyer la balle au ping-pong, répéter inlassablement le même mouvement pour la nage, le canoë-kayak ou bien encore le 100 mètres, a clairement de quoi mettre le moral à zéro. Heureusement, quelques épreuves sortent du lot et apportent un poil de subtilité aux parties. Le football mérite le détour et le cyclisme permet de mettre en place quelques tactiques, même si la confusion règne par moments. Quoi qu'il en soit, c'est surtout avec des amis à ses côtés que l'on s'amuse le plus à Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012, et le mode Londres en folie prend alors tout son sens. À l'image de Mario Party, ce mode permet à 4 joueurs de se déplacer sur un plateau, avec quelques bonus et une 50aine de défis entrecoupés d'épreuves olympiques. Du coup, on regrette que le mode en ligne ne se limite qu'à de simples classements, car il y avait sans doute mieux à faire. Au final, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012 s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs, avec une multitude d'épreuves olympiques et une bonne dose de convivialité. Le gameplay ne révolutionnera peut-être pas le genre et le jeu en ligne manque cruellement, mais les innombrables bonus à débloquer accordent une durée de vie solide au titre de Sega. Félicitations! La note Jeux Actu, 13 sur 20. Et on va terminer cette émission avec notre rubrique People, le fameux Star Select, puisque cette semaine, nous avons eu la chance de rencontrer Ty Chris, le sportif de l'extrême. Et on en a profité pour lui demander son avis sur le jeu Winter Star, un jeu de sport d'hiver qui correspond donc parfaitement à la période, ainsi qu'à son actualité. Regardez plutôt.